Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Schrade, le SCHF 37M. Vous allez me dire, encore un Schrade, et vous aurez raison. Il y a plusieurs raisons qui font qu'en ce moment j'achète des Schrade. Alors déjà, c'est que malheureusement j'ai pas un budget illimité. Maintenant il y aura d'autres vidéos, il y a une vidéo sur un AC qui arrive, une vidéo sur un Cold Steel qui arrive, une vidéo sur un Benchmade également, tout ça en lame fixe. Il y a aussi quelques pliants qui vont arriver. Mais si en ce moment je me suis acheté quelques couteaux de la marque Schrade, c'est déjà pour le prix et aussi pour le rapport qualité-prix. Si j'avais été déçu avec les 2-3 premiers modèles que je me suis acheté, c'est clair et net que je n'aurais pas racheté. Maintenant je trouve que pour le prix, on a finalement des couteaux qui tiennent la route et une qualité, alors c'est pas une qualité irréprochable, mais une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que je continue à en acheter. Et j'ai été intéressé par un plus gros couteau. Donc ça va être un couteau typé survie. Je vais vous donner ses dimensions comme je fais d'habitude. Je vais vous montrer son étui, des tests de coupe également, voir ce dont il est capable et surtout la rétention du tranchant, savoir si la durabilité du tranchant, savoir si... donc ça c'est du 8CR13 et mauvais sur ce couteau-là, savoir si ça tient le coup sur des phases de coupe à la volée un petit peu plus dures et un petit peu plus appuyées que j'ai eu l'habitude de faire avec des Schrade plus petits. Alors je vous le mets à côté du Rad7 pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le SC6. Donc Rad7 et SC6 c'est exactement quasi identique. Donc vous avez une longueur sur le Schrade, j'essaie de les mettre droit pour que vous vous rendiez bien compte. Longueur sur le Schrade c'est 30 cm. Vous avez une longueur de lame de 18 cm et une épaisseur de 5 mm. Alors vous avez vraiment une grosse épaisseur, je vais vous les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Vous avez 5 mm d'épaisseur sur le Schrade, c'est un beau morceau. On a vraiment une impression de robustesse et de solidité quand on reçoit le couteau. C'est assez lourd également. Le couteau seul, il pèse 440 grammes. On sent qu'on a du poids, un poids qui est bien réparti sur l'avant, donc il va être assez pratique lors de toutes les phases de coupe à la volée, un petit peu moins fatigant. Donc là c'est la version M, le SCHF 37M, M c'est pour micarta, vous avez exactement le même sans le M avec un manche on va dire un manche en caoutchouteuse, ils appellent ça en anglais du TPE. Donc je voulais essayer quand même le micarta sur Schrade et ça donne un style un petit peu reptilien, c'est l'impression que ça me donne. Après on a vraiment un bon grip sur ce micarta, peut-être une qualité un petit peu moindre que sur ce qu'on a l'habitude de voir chez Essie par exemple, mais après encore une fois c'est pas le même prix, mais c'est plutôt pas mal fait. Alors 2-3 petits soucis de finition, je vous montre pour être vraiment complet. Vous voyez ici l'espace qu'il peut y avoir entre le micarta et la lame. Après le reste, tout est bien aligné, pas de soucis. Trou pour passer la dragonne, construction, plat de semelle bien sûr. Donc vous avez du jimping, alors il n'y en a pas sur le devant de la lame, mais vous en avez ici sur la poignée, qui est assez agressif. Pareil ici. Alors la question que je me pose, et puis pour l'avoir essayé aussi un petit peu ce couteau, est-ce que c'est pas un peu trop agressif pour l'utiliser sans gants? On verra ça lors des phases de coupe un petit peu plus tard. Mais autrement, vraiment c'est pas mal fait. On l'a très bien en main. Vous avez un bon recurve ici. L'index il va bien se caler, vous voyez là ça a été contourné également. Donc vraiment on a un très bon grip. Alors après moi je suis pas un fan du choil. Pour ceux qui aiment bien, écoutez vous en avez un qui est plutôt conséquent sur ce couteau. Ce qui va vous permettre de vous rapprocher de la lame pour le petit travail de détail. Même si ce couteau à mon avis il n'est pas fait pour faire du travail de détail. Voilà, je trouve que globalement la première impression qu'on a elle est bonne. 2 secondes sur la lame, petit reproche, c'est le revêtement qui va être assez abrasif, donc ça va prendre pas mal de matière. Vous voyez, je m'en suis un petit peu servi de ce couteau là, donc ouais, il arrive quand on va couper du bois par exemple, pas mal d'écorce qui va se mettre à l'intérieur de ce revêtement, c'est un petit peu dommage. Et vous avez une forme de lame qui est hollow, donc émouture creuse, très légèrement creuse. Moi je préfère une émouture plate, mais pourquoi pas sur ce couteau, sur un gros couteau comme ça, un gros couteau de survie, ça me dérange pas. On va le voir en action, on va voir ce dont il est capable. Je termine là-dessus, vous avez une pointe qui est quand même relativement costaud. On va pouvoir taper dessus pour les phases de patonnage. Ça c'est vraiment un couteau qui est, je l'ai déjà dit, mais typé survie, typé gros couteau de camp. On peut rapprocher sans forcément parler de la finition et du prix, mais d'un SC6, en tout cas dans l'utilisation qu'on va en avoir.
Je vais tout de suite commencer par du lourd parce que je suis vraiment curieux de voir ce qu'il donne sur des coupes à la volée. Pour moi, un couteau de survie et ce genre de couteau, cette taille de couteau, en tout cas, c'est vraiment, pour moi en tout cas, mon utilisation principale, ça va être surtout de la coupe à la volée, du gros bâtonnage, plutôt que du travail de détail. C'est pas fait pour ça. Donc je vous montre hein, par rapport à mes tailles de main, donc ça fait un bon diamètre de branche. Je précise encore, hein, ça c'est du bois qui est mort, qui est tombé depuis un petit moment. Et donc j'y vais et on va voir un petit peu. Donc je l'ai pas affûté, je l'ai juste repris très légèrement sur le cuir pour enlever un petit peu le morphile éventuel qu'il pouvait y avoir. Je trouvais que ça coupait, alors c'était pas rasoir, mais ça coupait très correctement en sortie de boîte. Et on va voir ce que ça peut donner. Alors, comme j'avais dit, hein, le jimping qui est à ce niveau-là, hein, je le prends sur mes 3 doigts, comme je fais d'habitude avec le petit doigt à l'arrière. Alors c'est bien parce que ça apporte un peu plus de grip, mais par contre c'est assez agressif. Et je pense qu'avec des gants, ça serait presque parfait. Franchement pas mal. Hein. On a... Et ça s'enfonce bien. Le poids, il fait pour beaucoup. On l'a bien en main. Je rajouterai peut-être une dragonne pour être sûr de pas le perdre. Mais vous voyez comme ça rentre très bien. Ça rentre même fort. Et voilà. Et ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Plutôt efficace. Comme j'ai dit et comme vous avez pu voir, hein, il se coince pas mal dans le bois. Ça c'est les moutures creuses. Hein, c'est assez fin à ce niveau-là, donc ça rentre, ça pénètre plutôt pas trop mal dans le bois. Autre façon de couper une branche, ça c'est une technique que j'aime bien. Il y a juste à faire de l'encoche et à tourner le bâton. Ça marche bien. Hein. Je continue encore une fois. Hein. C'est quand même c'est du bois qui est relativement sec, assez dur quand même. Et je trouve que ça rentre plutôt pas trop mal dans le bois. Là, je vais être gêné, mais je retiens pas mes coups. Vous voyez, plutôt efficace. Alors je vous montre. Là on le voit en direct. Alors vous voyez le revêtement. Si vous vous souvenez tout de suite au début quand j'ai fait la présentation, hein, c'était pas comme ça du tout. Là il a vraiment une sacrée tendance à partir tout de suite. Est-ce que c'est gênant? Pas forcément. C'est surtout je vous montre l'autre côté. Enfin de ce côté-là quand même c'est assez impressionnant comment il est parti. Après, est-ce qu'il y a du chips? Non. On a quand même il y a encore du tranchant. Je vous ferai un peu de plus de travail de détail à la fin de la vidéo pour qu'on voit vraiment le résultat. Mais voilà, ce qu'on peut remarquer là, c'est le revêtement qui a une fâcheuse tendance à partir assez rapidement quand même. Avec un couteau comme ça, on va pouvoir faire du bâtonnage. Je reviens dessus, j'ai quand même été bien agréablement surpris par la capacité de ce couteau sur les coupes à la volée. Mis à part ce jimping ici qui peut être douloureux, je pense que si vous mettez des gants, le problème il est résolu. C'est dommage. Après, je pourrais essayer de le limer un petit peu pour qu'il soit moins agressif. Bon, on verra plus tard. Par contre, là, je vais vous faire du bâtonnage, du gros bâtonnage. Donc ça, c'est la bûche hein, que je viens de couper. Vous voyez, par rapport à la taille de lame, c'est quand même du costaud. C'est du bois qui est hyper sec. Je pense que ça va pas lui poser de problème, même s'il va falloir que je tape, à mon avis, très fort sur la lame pour y arriver. Mais je vois pas pourquoi il passerait pas à travers. Alors j'essaie de mieux me mettre. Je vais me mettre debout, je vais avoir plus de force aussi pour taper dessus que si j'étais accroupi ou à genoux. Et avec les 5 mm d'épaisseur, là tout de suite vous voyez, je sais pas si on s'en rend compte, si là, vous voyez, ça fend le bois, ça l'écarte de suite et finalement on va pas avoir besoin de trop forcer. Et ça c'est les 5 mm d'épaisseur. Franchement de la rigolade.
Je pensais pas que ça allait rentrer aussi bien. Mais là, vous voyez, sans effort, ça fend le bois en un rien de temps. Et plutôt efficacement en plus. Rien à dire. Avec 5 mm d'épaisseur, hein, franchement j'ai pas peur de taper dessus. Comme j'ai trouvé que ça avait été un petit peu trop facile la phase de bâtonnage précédente, j'ai pris quelque chose d'un peu plus gros, même beaucoup plus gros. Vous voyez par rapport à la taille du couteau. J'ai peut-être un petit peu abusé là, j'avoue, sur la taille de ce petit tronc. Donc là je l'ai coupé hein, avec ma scie pliante, mais vous voyez, hein, et c'est du bois qui est hyper sec. Donc comme ça je vais pas y passer parce que c'est quasiment plus grand que le diamètre est plus grand que la taille de la lame. Par contre je vais essayer dans ce sens là. Et on va bien voir ce que ça donne. Est-ce que ça va bloquer la lame? Est-ce que ça va passer à travers? Il n'y a pas grand chose qui dépasse quand même, hein, vous voyez. Mais on va essayer quand même. Alors je me mets pas forcément pris le bois dans le meilleur sens. Comme je vous l'ai dit, hein, c'était peut-être un peu gros. Quoique, regardez ça. Comme je vous ai dit, comme ça a fondu le bois déjà. Alors oui, c'est du bois sec, mais faut quand même arriver à passer à travers. Et là, écoutez, franchement, j'étais pas convaincu hein, quand j'ai coupé ce morceau en me disant est-ce que ça va vraiment y passer à travers. Regardez, hein. Sans problème. Franchement, je tape sur la lame. Là, je tape légèrement sur le dos de lame et sur le dos de la poignée surtout. Et rien à dire. Ça va, franchement, ça va tout seul. Ou presque. C'était quand même un peu gonflé à mon avis de prendre ce diamètre de tronc. Je pourrais continuer mais vous aurez compris. Hein. Franchement, sur ces phases de bâtonnage en tout cas, rien à dire. Je vous montre leurs vêtements. Lui il en prend un coup à chaque fois. Comme je vous disais, hein, la matière qui va rester un petit peu sur leur vêtement qui est quand même assez abrasif. Quoique à force de taper dessus, il commence à se lisser un petit peu, mais regardez le tranchant. Moi je vois pas de chips. Ça coupe un petit peu moins bien qu'au début, c'est sûr. Mais c'est encore tout à fait correct. Ouais, franchement pas mal. Hein. Je vous montre l'autre côté. Ça après un bon petit coup d'éponge en rentrant. Lubrifier la lame pour pas qu'elle rouille et puis c'est reparti jusqu'à la prochaine sortie. Je vais continuer sur de la branche relativement grosse encore parce que je suis épaté, c'est vraiment le mot qui convient, épaté par les capacités de ce couteau. Mis à part leur vêtement qui a vraiment la fâcheuse tendance à vouloir partir très très facilement. Après même sur un SI de toute façon votre vêtement il va partir, alors peut-être pas aussi rapidement mais il finira forcément par s'estomper et puis par partir. Moi ça me dérange pas forcément. Il y a 0 chips, on a un tranchant qui est toujours tout à fait correct, franchement très très correct pour toute l'utilisation que je viens d'en faire. Donc je vais continuer en mettant encore une fois du stress sur la lame parce que coupe à 45 degrés et je tape relativement droit et du coup les lames elles aiment pas forcément, elles aiment pas beaucoup ça, le stress latéral. Ça me permet aussi de voir la solidité de la lame. Ça rentre super bien dans le bois. Bon ça c'est les moutures creuses. Pour certains les moutures creuses ça peut être un petit peu plus fragile qu'une émouture plate par exemple parce qu'on a un petit peu moins d'acier à ce niveau là, hein, ça se termine vraiment assez fin à ce niveau là donc ça pourrait être un petit peu plus fragile mais voyez là il n'y a pas de souci. Là je retiens pas mes coups et ça rentre très fort. On a même du mal à retirer le couteau. J'ai même beaucoup de mal à retirer le couteau du bois. Ouais. J'ai vraiment du mal à retirer le couteau. Alors je vais devoir taper dans l'autre sens. Pour vous dire hein, que ça rentre.
y aller peut-être un peu moins profond pour avoir moins de difficulté à ressortir le couteau. Mais vous voyez, quand même beaucoup de... On va passer à travers, hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais être obligé encore une fois de taper à l'envers. Si je fais ça, hein, c'est que j'ai vraiment pas peur de l'abîmer. Et j'ai vraiment pas peur de taper dessus. Ah, c'est dingue comme ça bloque. Vous avez vu là, j'ai fait quand même une sacrée torsion latérale aussi. Je vais recommencer là. Vous voyez, limite pied de biche. Voilà, bon, tout ça pour, vous aurez compris, hein, que franchement ça bouge pas. Vraiment très efficace. Alors je vais essayer parce que je peux pas terminer une vidéo et faire une vidéo sans un peu de feather stick, même si je pense que c'est pas vraiment le couteau qui est idéal pour faire ce genre de travail. Ça reste lourd, avec une épaisseur de lame assez gros. Alors je vais essayer de me mettre ici en utilisant le finger choil. Et je vais essayer de faire du feather stick. Ah bah écoutez, je suis pas l'expert, hein, mais je trouve que ça va plutôt pas trop mal. Je pensais pas que ça irait aussi bien. J'ai quand même passé une bonne partie de la journée à taper sur le couteau, sans jamais l'affûter, hein. Et finalement, avec cette position-là, comme ça, avec l'index sur le choil, et la main placée au-dessus, qui déborde légèrement sur le dos de la lame, et ben, c'est pas fatigant. On a plutôt un bon grip. Franchement, encore une fois, là, assez surpris de l'efficacité. Et vous voyez la tenue du tranchant, hein, c'est quand même tout à fait correct. On arrive à faire des petits copeaux sans aucun problème. L'étui dans lequel le couteau est livré, c'est un étui en nylon moyenne gamme, on va dire, hein. C'est pas médiocre, c'est pas haut de gamme non plus. C'est un nylon qui est assez grossier, avec des coutures assez grossières. Après, pour le prix, on peut pas trop en demander non plus. Vous avez quand même ici un passant ceinture avec un scratch. Vous n'avez pas de bouton pression comme sur certaines marques. Bon, moi je le porte rarement à la ceinture. Il est livré avec ce cordon pour attacher autour de la cuisse. Au niveau de la rétention, bah, moyen. On va pas le perdre, hein, le couteau, aucun souci. Par contre, il bouge beaucoup à l'intérieur. Et je sais que pour certains ça a une importance, mais on peut le rentrer que dans un sens, ce couteau, puisque ici c'est légèrement biseauté pour que ça aille s'aligner avec le manche. Donc vous pouvez pas le ranger de ce sens-là. Voilà, c'est pas fait pour, donc il n'y a qu'un sens. Après, pour le couteau en tout cas, c'est tout à fait correct. C'est voilà, moyen. Ensuite, je vous montre avec quoi il est livré. Et ça, pour certains et pour moi en tout cas, c'est un petit plus, hein. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils le font quand même. Alors, il est livré avec un Fire Steel. Donc, c'est plutôt pas mal. Et avec une petite pièce métallique qui est faite pour gratter le Fire Steel. Alors je vais pas vous le faire là parce que j'ai pas envie de foutre le feu, mais ça marche, hein. On arrive à faire des belles étincelles avec, et en se servant de ça, ça vous épargne votre couteau de vous servir de la lame ou du dos du couteau, et ça marche plutôt pas trop mal. Ça c'est vraiment, c'est pas mal, et c'est un vrai plus. Ce que par contre je trouve que c'est vraiment pas un plus, et un truc dont je me servirais pas, il est livré avec une petite pierre. Alors ils appellent ça pierre diamant. Franchement c'est assez grossier. Vous voyez comme elle est courbée en plus, donc c'est vraiment pas plat. Moi qui suis un peu un maniaque de l'affûtage, en tout cas ça c'est une pierre, je vous la montre parce que c'est livré avec, mais ça perso moi je m'en servirais pas pour affûter mes couteaux. Elle a le mérite d'être là, donc je vous la montre. Voilà, dans l'ensemble franchement un étui plus que correct, avec juste le Fire Steel qu'on peut laisser à l'intérieur. Pourquoi pas rajouter un multitool, un couteau suisse, c'est plutôt pas mal, c'est pas exceptionnel, mais pour le prix encore une fois c'est tout à fait correct. Je vous montre, hein. C'est pas moi qui l'ai déraciné celui-là, mais en rentrant de la promenade, je suis tombé sur cet arbre. Donc il est encore limite vert. Et comme je vous ai dit déjà, je suis vraiment épaté par les capacités de ce couteau, donc je peux pas m'empêcher de couper.
Et alors je voulais vous montrer sur ce que ça peut donner sur de la branche qui est un petit peu moins sec que celle de tout à l'heure. Non mais regardez-moi cette efficacité, franchement, hein, c'est, je suis épaté. Bon, je vais continuer sur encore un peu plus gros. J'ai celle-ci qui me gêne un peu, je la bouge. Pour conclure, sur ce shred, le SCHF37M, déjà je voulais préciser, c'est une vidéo où j'ai pas mal mouillé le t-shirt parce que j'ai retenu aucun de mes coups. Je voulais vraiment savoir ce que ce couteau il avait dans le ventre et ce dont il était capable. Et vous avez vu, hein, franchement j'ai été épaté par les capacités de coupe de ce couteau là. Alors mis à part 2-3 soucis de finition et un étui juste correct on va dire, le revêtement qui a tendance à partir. Et là je vous avais montré en début de vidéo qu'il y avait un petit peu de jour entre les plaquettes et le dos de la lame. Du coup il y a pas mal de poussière et de saleté qui ont tendance à s'incruster entre les plaquettes et l'acier ici. Donc j'imagine aussi que si le couteau vous le mettez dans l'eau, il va y avoir pas mal d'eau qui va stagner. Donc il suffira à ce moment là de dévisser les deux vis, bien nettoyer, bien lubrifier et de tout remettre en place. Voilà, mis à part ces deux petits soucis, franchement, vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec. Alors peut-être un petit peu moins polyvalent qu'un SI6 ou un RAD7 par exemple, parce qu'un peu plus lourd, un peu plus gros, un peu plus costaud, et lors des phases de travail de détail, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, quoique vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai fait des feather sticks, et pourtant je vous assure que je suis vraiment pas l'expert du feather stick, aucun point douloureux, mis à part ici le jimping, mais qu'on pourra limer, hein, pour ceux que ça gêne le plus, franchement ça ne demandera pas beaucoup d'effort de limer ici pour que ça soit vraiment des plus agréables. Autrement, rien à dire, pour 60 € vous avez une bête de couteau de survie, quelque chose qui ne va pas vous lâcher, quelque chose en lequel on peut avoir confiance, et quelque chose à mon avis qui vaut le coup d'être essayé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, à très bientôt sur ma chaîne, salut!